T'as roulé trop vite. Hein? Tiens, t'as roulé trop vite. Tu veux vraiment commencer la vidéo comme ça? C'est un caca? T'as roulé trop vite. J'ai roulé trop vite. J'ai pris une prune. Bonjour, bienvenue sur Ici Japon Corp. Rhino Shield, que nous ont-ils envoyé? Attention, hop! C'est un gros paquet parce qu'il y en a pour tout le monde. Ah, ça fait peur, hein. Bonjour, bienvenue dans l'univers de la magie. Je suis Harry Potter et aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que de la vraie magie grâce à la collection Harry Potter Rhino Shield. Esprit vroom! Charles, montre-moi ton téléphone. Et bah! La collection Harry Potter. Petit bonus. Bricaboum! La collection Rick et Morty. Nouvelle collection Rick et Morty, mesdames et messieurs. En plus de Harry Potter, on peut choisir le design, mais également la couleur de la coque. Ah. Mio, ton téléphone. Abracadabra. Pouf! Coque personnalisée qui n'a rien à voir avec Harry Potter et Rick et Morty, mais on peut marquer son nom. Mio. Fin de la démonstration. Harry Potter, Rick et Morty, vous les retrouvez sur Rhino Shield et vous avez moins 10% si vous cliquez sur le lien qui est dans la description et que vous utilisez le code Ici Japon pendant 48 heures. Merci Rhino Shield d'être partenaire de cette chaîne de qualité, des coques de qualité pour une chaîne de qualité. Aujourd'hui c'est la journée la plus chaude du Japon, il fait 34 degrés. Et pour que nous participions tous ensemble au rafraîchissement de cette journée estivale, nous vous proposons dans toutes les packs, dans tous les packs, dans toutes les... Non, c'était pas grave. Ça donne quoi l'air conditionné qui est cassé du coup? Bah ça donne que on est Oh, putain, nous on est en zone, ouais, voilà. zone chaude. Et de l'autre côté... Regarde comment c'est bleu. Ouais. Regarde ma chaise. Je pense que oh mon cul! Ça répare la clim dehors. Apparemment c'est une fuite de gaz. Et on sait pas si ça... Enfin de gaz. Du gaz qu'il y a dans la clim, pas de gaz boom gaz. Et on sait pas si ça va pouvoir être réparé aujourd'hui ou pas. Y'a personne, on est dimanche, regardez. Nous sommes de bonne humeur. Pourquoi? Parce que le 14 juillet c'est évidemment la fête nationale, la patrie, la France qui a perdu en huitième de finale, on est d'accord? Mais en plus de ça, c'est le jour où nous lançons la marque Tous Imparfaits. C'est aujourd'hui, enfin techniquement on l'annonce demain. Ouais, on pré-lance. Voilà, et aujourd'hui on pré-lance. Mais tu sais, ça fait 14 juillet, je me dis c'est mieux de dire on commence le 14 juillet, on s'en rappellera toute notre vie, tu vois. Et comme ça on saura que chaque année, le président de la République et l'armée française va célébrer le lancement de Tous Imparfaits. Parce que quelle autre marque peut se vanter de ça? Du coup, Du coup c'est la merde. le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on est très excité, un petit peu anxieux, on sait pas ce qui va se passer dans les 48 prochaines heures, c'est pour marquer l'anxiété que je bégaye. Par contre, le site n'est pas prêt. Tristan, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout. Le site sort à 14h, à 16h aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que de 14h à 16h au minimum, on passe un peu tout sur le site pour vérifier, corriger les fautes d'orthographe de Tristan, vérifier la syntaxe, enfin toutes les erreurs que Tristan aura faites. Voilà. Qu'on fasse en début d'après-midi, genre à partir de, tu vois, avant le lancement. Et qu'est-ce qu'il te reste à faire ce matin, en 2h15? Beaucoup de choses.
Non mais sérieusement. Bah regardez tous les bugs en fait. Ok, donc je t'autorise si tu veux à quitter ta chaise pour te mettre tout de suite au travail. Il y a pas d'unboxing? Bah ah non mais attends, t'es en train de nous dire t'as pas le temps, hein, tu veux unboxer? Toujours temps pour les canaux. On te rappellera, Ok, on rappellera pas. On essaie de gagner de la place. On veut que la table, au début elle était là, on a réussi à la mettre là, maintenant on va essayer de la coller quasiment au mur. Et on aura vachement plus de place pour bouger, pour mettre un fond vert, pour peut-être mettre un décor derrière. Cette pièce a du potentiel mais n'est pas optimisée. Hauteur de la caméra, est-ce qu'on est bon? Moi je pense que c'est bon. Sachant que la caméra, l'objectif sera à peu près là, tu vois. Ouais. Là il faut que ce soit cloué dans le mur, mais il faut que ça, il y ait un petit jeu quand même. Voilà. Tu veux faire ça comme ça? Ouais, on peut le mettre en diagonale et ça bloque vraiment avec 3 trucs, tu vois. Je te rappelle que t'as ça de mur et après c'est du vide hein. Si j'arrive à caler ça vraiment entre les deux vis, c'est encore mieux quoi. Celle-là on n'aurait même pas besoin. Voilà, ça bouge pas. Bon, maintenant, c'est peut-être la limite de la mort. Regarde, hop, on peut incliner la caméra comme ça. On accède au menu. Ok. Cette installation est incroyable. Regarde le trépied qui prend 0 place. On va pouvoir mettre le bureau quasiment à ras. Ok, je soulève. Franchement, regarde toute cette place qu'on a, c'est incroyable. Là l'éclairage il va nous faire, il va nous faire d'en haut et il va nous faire des cernes. Si je te perce là, y'a rien. Bah logique, on est d'accord dans la logique. Si je perce. Julien! T'as pas un iPhone là qui traîne? Comme ça on peut passer des câbles parce que là sinon je passais pas de câbles là. Bon bah y'a rien, c'est vide. Comme ta tête. Je suis un pro du premier coup. Et ben voilà, c'est fait. Bah c'est bon, c'est passé. Et maintenant on n'a plus dans les pieds. Oh viens vas-y. Oh je vais faire un truc trop cool. Oh ça fait des... Aïe. En plus le câble, nique sa mère, il est vieux comme le mien. Je crois qu'il n'y a pas un câble plus vieux dans l'entreprise. T'es mal bordel. On a vérifié que ça. Putain mec ça. Oh la vache. On s'était fait chier à faire ça. Ah ça doit faire au moins 1 an. Et tous les ans on change de setup en fait. Bah la salle de stream c'est tous les 2 mois en vrai. Ça c'est câble, je veux même pas savoir ce que c'est. Papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde les vieilles cartes, tout ça c'est 40D. Ouah, je suis sûr que ça me coûte un bras ça maintenant hein. Les sangles de Canon 70D. Oh elles sont toutes neuves. Oh là t'es en train de rendre fou des gens. J'adore ça. Ouais mais ça pète les couilles d'avoir tout ça là, c'est du matos dont on se sert pas depuis des années, regarde. Ah ouais non. Ça c'est pour mettre des casques. Ok, bah tiens tu peux mettre le casque qui est là-haut. Ah bah c'est celui-là d'ailleurs. Ah bah ouais tiens ça va mettre dedans. Incroyable. On n'a pas encore vendu un seul t-shirt. Là à l'heure où je vous parle, le magasin, la boutique va ouvrir dans quelques jours. On est déjà en train de passer la 3e commande. Quand on sort des t-shirts, on ne peut pas restocker instantanément. Ça prend plusieurs semaines. Ça dépend de ce que tu veux faire sur le t-shirt, mais ça prend quand même 5 semaines pour les prochains là. Plus après le temps que nous on les reçoive, qu'on prenne les photos, etc. Donc il faut compter 1 mois et demi à peu près. Bonjour. Bonjour. Kesako. C'est le travail de Charles. Pour ma vidéo G-Shock, je la monte ce week-end là, dimanche. Et avant ça, il me faut des beaux plans de certaines montres. Waouh. Et moins 1000 €. C'est dans la valeur. Et voilà, alors justement, ça c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Regarde ton empreinte digitale. Oui bah c'est bien mis. Comme elle a été imprimée à fond dessus. J'en ai une ou deux en plus. Dont une qui a été dédicacée par le créateur des G-Shock, voilà, Kiko. Ça c'est un truc pour faire, tu sais, tu branches et ça tourne tout doucement. Oh, c'est trop bien. Au rythme où ça part. Comment tu pèses? 87 kilos. On va déjà déballer ça, puis après il y a d'autres trucs qui sont arrivés. Les Keylight Air de Elgato pour le nouveau setup de... Le nouveau setup. Non mais du coup quand tu auras ça, ça va être bien. Ce qui est arrivé en bas aussi, c'est les étagères. T'as 4 étagères à monter aujourd'hui. C'est vrai ça. Alors ça, putain, moi j'ouvre comme ça, je présente rien. On a reçu ça, par la poste, j'ai aucune idée de ce que c'est et je vois qu'il y a du produit. C'est propre. Ah, c'est une boîte de vêtements personnalisés qui s'appelle My Little Red Short, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est une pomme de pain. Pomme de pain. C'est de la confection 100% made in France, du découpage 100% made in France, du tissu 100% made in France et de la sublimation 100% made in France. Ça c'est quelqu'un qui a vu en vidéo qu'on a dit qu'on voulait faire des t-shirts de e-sport je pense. En vrai ça a pas l'air mal. Shuriken. Les 50 000 dessous de verre, on s'en fout un peu. Ah putain moi je les ramasse et... Oh c'est cool. Sponsor de Charles, il y avait les tutos Titou et maintenant c'est les sponsors de Charles. Puisque je ne fais que ça maintenant. Dis-moi Charles, qu'est-ce que tu fais? Bah des sponsors. Et je sais pas comment monter le truc. Oh. Attends. Ah.
dur de faire la mise au point ce truc. Incroyable. Incroyable. Est-ce que cela vous convient, mon seigneur? Ah, voilà, le setup avance de plus en plus. Dans la chronologie, la vidéo normalement sort les mercredis. Là, la vidéo qu'on a sortie la semaine dernière, on l'a sortie le jeudi parce qu'on voulait pas le sortir le jour de la fête nationale. Demain sort la vidéo, il faut qu'on fasse une miniature. Est-ce qu'on prend une miniature du shooting avec nous qui sautons? Est-ce que c'est assez vendeur, genre? Si on dit on lance des t-shirts, ça fait pas trop cliquer, ça fait cliquer avec les gens qui sont intéressés, mais pas les, tu sais, on sort pas de la communauté, t'sais. En fait, les gens ne savent pas, c'est intéressant d'expliquer aussi, c'est que quand on fait une miniature, les gens qui nous suivent sur Ici Japon Corp, en vrai ils s'en foutent de la miniature, et s'ils voient la tête d'un de nous faisant de conneries, ils vont cliquer dessus. Par contre, les gens qui ne connaissent pas la chaîne, ils vont pas cliquer sur juste un random qui fait une connerie, tu vois. Ils vont cliquer peut-être s'ils voient ma tête parce qu'ils m'ont déjà vu dans d'autres vidéos, ou alors s'il y a un titre ou un truc vraiment un peu, tu vois, aguicheur. Donc soit on met ma tête, soit on fait un truc aguicheur. Soit on des deux. Soit on fait un combo des deux, c'est en général ce qu'on fait. Donc en tout cas miniature, c'est important. On a 50 000 trucs à déballer, dont des coques Rhino Shield. Vous savez que Rhino Shield soutient cette chaîne à l'année, c'est notre partenaire à l'année. Vous ne le savez pas! Les mecs ils font oui oui on sait. Ils ne le savent pas, on vient de l'apprendre, d'accord? À partir de maintenant, Rhino Shield sponsorise cette chaîne, voilà, jusqu'à l'année prochaine. Merci beaucoup. De temps en temps, on va vous présenter leurs nouveaux produits et c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. On ne va pas déroger à la règle. Et il y a d'autres trucs à déballer aussi. Donc on va faire ça ce matin, comme ça on est débarrassé et on ne ferait plus de déballage de cette vidéo parce qu'on veut pas que ce soit un unboxing. Mais travaille, vieux! J'ai entendu unboxing. Il y a ça et il y a aussi réfléchir à des sponsors à tourner. Peut-être avec toi. En tout cas, faut penser à ça. Il faudrait le faire ce matin. Essayer de monter ça cet après-midi. Comme ça, on leur file demain et on peut sortir ça dans la vidéo du 21 et pas du 28. On gagne une semaine. Ok. Nous avons la confiance de plusieurs grandes marques internationales. Nous sommes très contents, nous sommes très sereins quant à l'avenir de cette chaîne et de l'entreprise ici Japon. Merci beaucoup. Le point sur les AirTags. L'AirTags français est arrivé à destination et l'AirTags montréalais est arrivé à destination également. Ça a pris un peu moins de 2 semaines. En vrai ça va assez vite hein. Même l'AirTag qui était coincé à l'aéroport de Toronto, il est arrivé assez vite. En tout cas c'est bien de voir que tout ne va pas à la même vitesse. C'était vraiment 4 modes de livraison identiques, partis le même jour, etc. Ouais. On voit que partout où ça bloque, c'est au niveau de l'aéroport. Ils sont tout le temps stockés dans un aéroport. Dès que ça arrive à la poste, en fait, ça va assez vite. Donc c'est le dispatch entre l'aéroport et la poste, sur ces 4 là en tout cas, qui a pris le plus de temps. Je disais une connerie, l'AirTags de Montréal, en fait, il est bien proche de l'aéroport encore. Donc ça doit être un entrepôt... Je te dis, hein, au Canada, c'est un mois. Hein. Bah là, ça va faire 2 semaines demain, et effectivement, il est encore à côté de l'aéroport, donc je pense qu'il n'est pas arrivé en fait. On est sur un mois. Hein. Ok. Ah, en plus, il y a plein d'étages et tout. C'est trop beau. Ok. Est-ce que t'as quelque chose d'important à faire aujourd'hui ou comme d'habitude t'es sur ton PC en train de glander? Charles, on sait qu'il est dispo, y'a pas de problème. Oh, allez hop. En fait, l'angle de la caméra, il est un peu plus grand, genre de 10 cm, je pense, que les étagères. Il va falloir soulever la table pour replier le tapis un petit peu là-bas. Cette caméra-là, bah, tu la jardes pour faire de la... Il y a encore les restes du fond vert. Je vous laisse gérer ça et puis vous avez 25 minutes. On est en train de déménager mon PC pour faire le LAN Counter-Strike, la LAN Counter-Strike. Le LAN Counter-Strike. Oh putain, mais il est léger, tu vois. Je sens une blague arriver. Voilà. Mets-le le plus haut possible en vrai. Ah, je crois que j'étais au plus haut. Ouais, Parce qu'avec le micro là. Et voilà. En cas de problème technique ou de temps d'attente, on peut essayer de faire une loupe. C'est tout nouveau, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est moins cher que les Keylight de base. Oh, c'est pas mal. Bien le manuel. Manuel. Secure the pole of the base using the included screw. Regarde, on en a déjà 2 et on en a encore 2 à monter. On est 2 heures avant le live. Tristan est encore en train de régler. Il nous manque un PC qu'on va aller chercher chez Jamy. On n'a pas testé encore le jeu à plusieurs. Rien n'est fait. Donc on en est là. Contrôle. Changer. Non.
Je ne sais pas, je n'ai jamais joué à CS avant. C'est pas moi qui vous demander. T'as jamais joué à CS avant? Ah non mais... Allez, Tu veux pas rager devant la caméra, hein? Non, moi je parle pas, je meurs. Bonjour, c'est pour ici Japon Corps parce Ouais, je suis abonné. que... Oui, c'est Japon Corps. Tristan, bonjour, arrête tout ce que t'es en train de faire, on est en train de tourner là. J'essaye d'avoir Discord, la webcam sur le stream. Mais... Explique-nous ce qu'on fait depuis 4 heures déjà. on fait un live CSGO qui se passe plutôt bien. On a mis 3h30 à peu près à faire l'introduction, le warm-up, etc. pour monter les comptes level 3 et maintenant on peut enfin jouer. C'est quoi notre chaîne Twitch? Notre chaîne Twitch, c'est TV Louis. TV Louis. Les stats de ce stream CSGO sont folles, on n'a jamais fait ça. Il y a 23 000 personnes qui sont passées sur le stream. Le live a duré 5h30, donc voilà quoi. Regarde le moyen de viewer qui est abusé. Ouais, le average viewer à 1087 pour un stream à 3 FPS. Hein. Je rappelle que le stream était vraiment... Enfin, là, le PC là-bas il est en train de dire... Les chiffres, c'est pas le plus important. Ah, je pense que les gens veulent savoir ce que c'est. J'adore la qualité de ce carton, on va le garder, je pense qu'il peut nous servir à quelque chose. Allez, vas-y, c'est un tableau pour toi, tire. C'est un Polyvision, mesdames et messieurs. Et ça c'est fait. Regarde la qualité de ce carton qui est resté sous la pluie. À chaque fois qu'on se fait livrer un truc cher, la dernière fois c'était les caméras pour le stream. Regarde, franchement, c'est insupportable, c'est ça, sous la pluie. Le mec il mérite des claques quoi. J'ai repris un objectif. Pourquoi? Parce que ce sera notre objectif pour prendre les photos des vêtements. Tout simplement, on n'a pas d'objectif pour ça. Et c'est le fameux 70-200 2.8 de chez Sony. Alors cet objectif m'a coûté un bras. Mais quelque part, étant donné que les Jeux Olympiques ont été plus ou moins annulés, enfin ils sont à huis clos, on va me rembourser le prix de mes tickets que j'avais payé je sais pas combien de milliers d'euros là. Ça me fait chier. J'avais des places pour 5 épreuves, dont les 2 meilleures épreuves. La finale du judo, ils s'en battent les couilles dans la salle. Mais j'avais des places pour la finale de la meilleure journée d'athlétisme. Et les meilleures places. Rien qu'à la pochette, on voit que c'est un objectif de qualité. On va pouvoir grâce à ça faire plein de photos de type mannequinat. Oh là, c'est tellement beau, j'adore tellement. Mais je pense que ce sera le dernier qu'on va acheter parce qu'un objectif par mois les gars, on a beau avoir Rhinoshield. L'argent est bien investi hein. Ça c'est... Mais au bout d'un moment, oh là là, la qualité du truc, il n'y a même pas l'appareil photo dessus, mais déjà, tu vois, on sent que je prends des bonnes photos. C'est pas celui que Ben avait hier? C'est celui que Ben avait, c'est celui que tous les photographes utilisent pour les shootings. Ah, tu les as pris pour les Jeux Olympiques, pour prendre les photos dans le stade, vu que t'as des bonnes places Voilà, mes places pour les JO, le BMX, le judo, l'athlétisme. Voilà, les souvenirs en famille, avec les enfants, ça ne se fera pas. Mais à la place, cet objectif incroyable. Merci, bah non merci, merci mon portefeuille. Ah celle-là, la prestance. Alors pas celle-là parce que lui il est en train de se casser la gueule, mais j'aime bien celle-là ouais. Ah, moi j'aime bien quand on est à droite et à gauche mais... Ouais c'est vrai aussi hein. Je préfère celle-là hein. Au pire il prend les deux et c'est là il fait... Ah la tête que je pop c'est trop bien. Tout piqueur. Oh mais c'est trop bien. Ah celle-là Yo. Tu veux en prendre une là ou pas? On voit que je le mets dedans. Ok, attends. Il a le batterie. C'est sans film non? T'as vraiment chargé? Ah ben moi on me l'a donné comme ça. Il faut être 4 personnes pour faire fonctionner un fer à repasser au Japon. Être un employé d'ici Japon, Corp, c'est-à-dire être polyvalent. On vient de lancer donc Tous Imparfaits il y a 48 heures à l'heure où je vous parle. C'est quasiment que du positif. J'allais dire c'est un roller coaster à l'émotionnel, mais pas du tout parce qu'on était euphorique tout le temps. On était excités. Il y a eu 48 heures de vraiment excitation parce que pour vous c'est peut-être logique qu'on ouvre une boutique, enfin encore une boutique parce que c'est ce qu'on fait dans la vie, on gère des boutiques en ligne, mais là c'est quelque chose de totalement nouveau pour nous. C'est déjà vendre des vêtements, c'est quelque chose qu'on connaît pas, c'est une organisation, une logistique qui est totalement nouvelle, enfin c'est vraiment un nouveau travail quoi pour nous, donc on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas comment vous allez réagir, on sait pas quels sont les problèmes peut-être qu'on n'a pas anticipé, donc c'est quelque chose de nouveau. On a appris plein de trucs, on a plein d'infos maintenant, on va pouvoir envisager le futur de façon je vais pas dire plus sereine, mais en sachant un petit peu plus à quoi s'attendre. Donc c'est très très intéressant, il y a plein de trucs à partager. Il est 2h moins le quart, donc 2h15 minutes, 2h14 minutes avant le lancement du site. Tristan, où en es-tu? Pourquoi t'as une éponge aussi sur un t-shirt? Alors, mon t-shirt, faut le respecter quand même. Ah, arigato. Alors, Yo.
かわいいね。 Akiko, je lui ai demandé de choisir la coque qui lui plaisait sur le site de Rhinoshield. Elle a regardé toutes les coques. Elle a pris la coque des cuts et des zooms. C'est pas rien? かわいい。誰の？誰の？誰か他のYouTuber がやったよ。がデザインした？そう、その YouTuber たちのチャンネルのデザイン。有名？ Des cuts et des zooms. 有名？すごい有名だよ。Ils 応 sont pas aussi connus que nous. 援してまーす。いや、もう終わった。え？昨日最後のビデオだった。何の？このチャンネル。そうなの？終わっちゃったの？お疲れ様でした。 Je crois qu'ils ont juste arrêté la chaîne il y a 2 jours. 知りませんですけど忘れません。 Donc, voici le site tout ça parfait, la boutique de vêtements. Donc on a la landing page, on a une belle image. Cette image renvoie vers la collection unisexe femmes enfants. Sinon tout démarche bien, on peut créer son compte, on peut se connecter, voilà, machin bidule. Il y a la page du panier, elle est cool, c'est le chariot. Pourquoi dans un chariot? Bah moi j'aime bien le chariot, t'aimes bien le chariot? Bah non. Ah ouais? Panier et chariot c'est la même chose. Panier et chariot, c'est pas la même chose. Petite annonce. Cette année j'ai pris 3 kilos, donc je vais faire des abdos. C'est pas ça que c'est 6. J'ai pris 6 cm de taille, pardon. ce qui est encore pire. J'ai pris 3 kilos, c'est la première fois que je prends du poids de ma vie, donc On va à la salle? c'est les... Car non, je vais acheter un tapis, je vais faire... On s'en bat les couilles, c'est pas ça que je voulais dire. Qui veut se faire vacciner? Moi. T'arrives sur la page produit. Ouais. Je choisis ta taille en premier, donc t'as toutes les tailles. Non mais attends. Prends le moment. On a dit on veut pas ça, on veut des trucs taille comme ça et ça met la barre de taille. Oui mais le truc c'est Parce que t'as pas réussi à mettre... Non mais j'aime bien ce que j'ai fait, regarde. T'arrives sur la page produit, tu sélectionnes ta taille, moi je mets du L. Facile, ça bouge pas ça. Oui non je Une comprends fois que c'est fait. Et après hop tu passes de l'un à l'autre. Je veux un ocre, bam. Je veux un vert peint, bam. Vas-y zoom sur le B pour voir jusque la qualité du truc hein. Voilà. Mais là je suis zoomé à fois milliards. Milliards, bien sûr. Il y a des gens qui sont inscrits sur le site, qui ont trouvé le site, et j'ai mis un petit truc pour qu'ils puissent mettre leur mail, et poum, Star Wars. Et on va les contacter cet après-midi pour qu'ils puissent acheter en premier. Sauf que c'est la merde, le site n'est pas fini. Alors, Tiens, non. tu veux jouer avec un stylo? Est-ce que tu Stylo. peux ouvrir avec un stylo? Bien sûr, moi je peux ouvrir un paquet avec n'importe quoi. Ah oui c'était la surprise. Merde, il l'a mis au-dessus, On travaille avec une entreprise en France qui s'occupe de notre marque en France, de tout gérer. Comment savoir que c'est des gens fiables, des gens professionnels? Des bons gars quoi. C'est qu'ils envoient des balistos aux fruits des bois. Voilà. Wouah. Oh, c'est surtout ça qu'on voulait voir. Ça qui est déjà en vente sur le site, mais qu'on a attendu pour déballer. Putain, le carton, c'est vrai qu'il est là depuis je sais pas combien de jours. Oui. Pour le déballer devant la caméra. Et c'est sûrement en rupture de stock sur le site, on imagine. Pour en avoir tous un ou... Ah, c'est l'idée? Ouais. Merci. Les fans d'abord. Ciao. Et là, regarde, il va faire Massa et Massa il va faire... Arrête. Oh, salaud. À partir de maintenant, à chaque fois que vous allez me voir à l'écran et à chaque fois que vous verrez un membre de l'équipe à l'écran, on aura un mug comme ça à hauteur de tête. Voilà. Mug. Attention, quand tu parles, il faut vraiment le mettre comme ça. Voilà. Mug. Un mug. Un mug. Voilà. Et les gens ils pensent tout le temps que c'est de l'amour de faire des unboxings. Ils voient jamais ce qui se passe après en fait. Il y a quelqu'un qui a tout fait tomber là-bas. Ah ouais, bah merci de les remettre en place. Ça attend un petit coup de tour, on peut le mettre. Benoît, Ouais. ça se met là-bas le plastique? Non. Ça se met là. なんか違くないいいの見て。あ、コップなんか重いよ。かわいい。初めての。しかも超しっかりしてる。そうだね、みんな一緒になっちゃうね。まあ別に家で持ってきていいし。ありがとう。はい、かわいいかわいい。
les coupes, les mugs ici Japon Corp sont kawaii kawaii. Excuse-moi, attends, parce que tu me gênes. Parce que là j'essaye de passer pour filmer un peu. Est-ce que tu peux te baisser? Ah non, t'es déjà. Non, pardon. Ah, tu peux aller plus bas. Alors explique-nous, Massa, que fais-tu? J'installe un fond vert pour la séquence beurre de Tristan. Est-ce que tu savais qu'il y avait une porte ici, Mio? Est-ce que tu peux essayer de faire la même taille que Tristan par contre? Voilà, maintenant Tristan qui est debout. Un saladier? Un saladier? Ouais, oui. Pour? Le beurre. Oui. On n'a pas de saladier? On n'a pas de saladier? Si, on a un saladier. Mais le saladier qu'on a. Regarde, il est là. Pendant ce temps-là, il y a toujours à peu près 20% de l'équipe qui travaille vraiment. Mio aussi qui dit je travaille. Montre-nous comment tu travailles. Vas-y. Alors déjà, la main droite elle est là. Oui. La main gauche elle est là. Oui. Ok. Et j'utilise des écrans. Waouh, c'est du vrai travail quoi. Oui. La première chose que je dois te dire, c'est que en tant qu'influenceur, je sais qu'on n'aime pas trop le mot, mais moi je trouve que ça fait sale, mais bon, utilisons-le, on s'en fout. Quand on a une communauté, on est vraiment avantagé. Il n'y a pas de comparaison possible entre lancer un produit, une marque ou n'importe quoi, un livre par exemple, quand on est un peu connu, quand on a une communauté, des gens qui te suivent, et puis quand on n'a pas ça, ça n'a rien à voir. Par exemple, dans le milieu de l'édition, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit que quand quelqu'un sort son premier roman par exemple, s'il vend 200 exemplaires, c'est déjà un succès, c'est considéré comme un succès. Et je peux vous dire que pour un youtubeur, vendre 200 livres, si c'est un youtubeur un petit peu connu, c'est un échec monumental. Tu es obligé de directement penser en milliers, voire même pour les plus gros en dizaines de milliers, peut-être même en centaines de milliers pour certains, je sais pas, d'exemplaires. Donc on part pas sur un même pied d'égalité, on se rend compte qu'on a vraiment une chance. Après c'est un peu à double tranchant, ça veut dire que si tu fais de la merde, tu as tout de suite beaucoup de gens qui vont te dire, ben vieux, pourquoi tu fais de la merde? Donc il faut faire attention, mais on part quand même avec, moi j'estime qu'on a une sacrée chance en tant que youtubeur. Pour reprendre les choses dans l'ordre, bon, vous nous avez vu monter la marque Tous Imparfaits depuis plusieurs semaines maintenant, ça va de la mise en place du site, le logo, etc. Enfin, on a fait un peu tout ensemble et on va faire un bilan, je vais vous donner le plus de chiffres possible, le plus de retours possible pour ceux que ça intéresse, et puis même si ça vous intéresse pas, tant pis, vous allez le subir, mais en tout cas moi je suis vraiment dans cette phase où maintenant j'analyse ce qui vient de passer et on a déjà pris les devants pour voir comment on va faire dans le futur, etc. Donc à chaque fois que tu lances un projet, c'est ça, tu réfléchis beaucoup en amont, après tu regardes ce qui se passe et après tu réfléchis encore plus quoi, parce que est-ce que tu as fait des erreurs, qu'est-ce que tu peux faire mieux, qu'est-ce que tu vas faire pour la suite, enfin c'est un feu d'artifice dans ma tête. Tristan, c'est quoi le truc qu'on a là? C'est beaucoup d'argent maintenant. Là mon gars, t'as presque 1000 balles de valeur. 1h40 avant le lancement et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de favicon. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un favicon, c'est l'icône qui s'affiche dans ta barre de recherche et barre de favoris surtout. Pardon, navigation. Vous saviez que celui qui a découvert les États-Unis, c'est pas Christophe Colomb. Voilà, c'était un horrible personnage. Ok. Vous savez comment je le sais? Je vais sur un TikTok. Ok. On va faire une toolbar ici Japon avec. Tout ça parfait. Ouais bah tout en fait. Vous avez cru qu'on utilisait encore Internet Explorer ou quoi? Parce que toi aussi t'as fait tomber un plat de pâtes sur ton pantalon. Non. C'est arrivé. Je viens de te le dire, j'ai fait tomber des pâtes sur mon pantalon en mangeant. Tu peux te changer. Les gars, c'est pas ça le contenu. Il faut qu'on fasse le mail que l'on va envoyer aux gens qui se sont préinscrits sur le site. Aux privilégiés. C'est ça, c'est les gens qui se sont inscrits, enfin qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y a quand même plus de 1000 personnes. Du coup on a acheté beaucoup de vêtements, à peu près 2500 pièces. Mais peut-être pas assez. 2500 pièces, pour expliquer aux gens vite fait, quand on a 2500 pièces, déjà il y a des pièces qu'on prend pour nous, on vous a dit la semaine dernière à peu près 70 pièces pour prendre en photo, pour nous, pour distribuer, etc. Mais il y a aussi les marges d'erreur, c'est-à-dire que quand on a 100 pièces d'une couleur, on va pas en mettre 100 en boutique. Chiant. On va pas en mettre ça en boutique, on va en mettre par exemple 95, on laisse toujours quelques pièces au cas où il y en a une qui soit défectueuse, par exemple le logo est mal brodé ou à l'envoi on se trompe de couleur, etc. Il faut toujours qu'il y ait, et c'est pareil pour toutes les boutiques, une marge comme ça. Donc si on a 100 pièces, on n'en met pas 100, on en met peut-être 90, 95. Donc sur les 2500 ou 2600 qu'on a fait, je sais plus, on va peut-être en mettre en vente 2100, 2002. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Une grosse marge après. Et après, bon, s'il en reste, s'il n'y a pas d'erreur, on en remettra un petit peu plus, mais il y a un peu plus de 2000 t-shirts, on va dire 2100. C'est beaucoup, c'est énorme en fait, vendre 2000 t-shirts, vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même beaucoup. Mais quand on voit qu'il y a déjà plus de 1000 personnes qui se sont préinscrites, c'est-à-dire juste sur les réseaux sociaux, je veux dire qu'ils sont intéressés, alors c'est pas 1000 personnes qui vont acheter forcément, mais. Pour mettre le mail pour s'inscrire et tout, faire la préinscription, c'est qu'ils sont chauds quoi. Il y a des gens qui sont curieux aussi. Et Oui. du coup, on se dit, il y a deux stress maintenant. Est-ce qu'on va réussir à les vendre et est-ce qu'on va pas être en rupture de stock tout de suite? Ce qui n'est pas le but parce qu'au contraire, on avait envie que tout le monde puisse en acheter et puis voilà.
J'ai mal au bide. Cette position me... J'ai envie de péter. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut des photos profil. Vas-y frérot. J'en profite, j'ai oublié de dire que Rhinoshield lisait des collections aussi One Piece, My Hero Academia, One Piece, le football. Captain Tsubasa, Olive et Tom. Olive et Tom. Bah là t'as plusieurs intentions. Ouais. Regarde, t'as aussi un truc, descends un peu. T'as un truc aussi où t'as un rappel avec le four derrière. Mais ça, c'est incroyable ça. Le site est en ligne dans 4 heures. On est encore en train de faire les photos. Parfait, je l'ai. Putain, il en fallait que. Apparemment c'est parfait. Il faut un peu plus d'explosion, mais pas trop. Clique d'abord sur auto. Non. Si, et après tu fais les ajustements en fonction de ça. Je veux pas. Essaye. Mais c'est pas j'essaye, je non, connais. vas-y. Fais auto, si c'est nul tu reviens en arrière, tu recommences. Voilà, déjà. C'est de la merde. Mais non. Le mec. Mais sinon, est-ce que vous aimez bien les photographes qui font ça? Non. Absolument pas. Bonjour à tous et bienvenue dans un tuto titou. Comme promis, du beurre. Je l'avais annoncé avant et on le fait aujourd'hui. Comment on fait du beurre? Il vous faut un saladier, une cuisine aux Maldives, nous sommes aux Maldives, et un fouet. Ah, il est là le fouet. Oh, il est beau le fouet. Non, en vrai, il est très beau. T'aimes bien Tunica. Ah ouais, putain, il est cool ton fouet. En plus, il a le truc là, regardez, vous faites ça, vous pouvez tout... bref. Il faut un fouet, il faut un saladier et il faut du lait concentré, je crois. Le lait entier, mais concentré. Le lait. Le lait dans le saladier. Comme au Portugal. Hop là. Prenez un fouet. Déjà, vous pouvez voir à quel point il est entier. C'est ouf. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un lait comme ça. Genre, on dirait vraiment une masse. Le saladier est trop court. Et là, bah... Et quand le bras droit fatigue, il faut aller au bras gauche. Ça m'a la pute. Je suis en train de regarder les emails des clients qui sont inscrits et je vois que tous les derniers c'est gmail.com, 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 hotmail.com, gmail, free. Gmail. Quand c'est un site qui vous envoie des emails, particulièrement quand c'est des emails, on va dire de masse, enfin quand on envoie des emails à plusieurs personnes en même temps, il y a certaines boîtes mail qui n'aiment pas ça. On a régulièrement au service client des gens qui nous disent ouais, vous répondez pas à nos mails, vous nous écrivez pas, machin comme ça. C'est parce que vos mails c'est de la merde. Laposte.net, si vous avez un truc laposte.net, les mecs, arrêtez ça, c'est de la merde. Tous ceux qui vous envoient des emails qui ne sont pas votre grand-mère, vous les recevez pas. Prenez un truc Gmail en fait les gars, parce que c'est envoyer des emails aux gens et qu'ils les reçoivent pas, c'est relou quoi. On utilise Mailchimp, c'est un programme qui permet d'envoyer des emails à beaucoup de personnes en même temps et de faire des belles mises en page, etc. Non mais là je peux faire un mail classique hein. Bah un mail classique mais ce sera pourri en fait, c'est juste 3 lignes de texte. Bon. Le site se lance dans 1h16, se lance tout seul, comme SpaceX avec Branson qui part dans l'espace à 90 km/h au-dessus de la croûte terrestre. Ok. De quoi? Benoît, il est relou. Mais non, on va faire un mail qui est propre, machin bidule. Bon ben maintenant on va écrire que oui sur le mail. Je pouvais le faire sur l'autre truc hein. C'est pas grave, au moins on a des stats sur... Les stats je les ai sur Non, on a plus de stats là. En vrai c'est pas une trop bonne idée. Le sujet du mail ça va être le mot de passe et 3 petits points et le corps du mail oui. Parce qu'en fait la question c'est connaissez-vous le mot de passe? Et en mot de passe ben oui. Bon ça, c'est pas marrant. Il reste quelques petites modifications à faire, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques traductions en français qui sont mal faites. J'ai vu ça là en testant. Et après on est quasiment bon si j'arrive à trouver le numéro de téléphone de mes parents. Putain, je l'ai quelque part là-bas, mais ça fait chier de le chercher. Mais après tu peux mettre 00 Première commande validée. Combien ça coûte à expédier? 7,50€ pour 4 t-shirts, oh, ça va. On a dit qu'on faisait une estimation de combien on vendait de t-shirts avant l'ouverture. Vous pensez en faire combien de ventes? À votre avis, il y a 1000 sur le pré-lancement, sur les 1030 personnes qui sont enregistrées, combien on va vendre de t-shirts? Allez, moi je dis qu'il y a 600 personnes qui passent à la caisse. 625. 500.
Moi j'aurais dit 500 aussi à peu près. Je vais être un peu moins optimiste quand même. Je vais dire plutôt 400. 900. Ça me paraît très optimiste par contre. La façon dont on a procédé, c'est que avant l'ouverture officielle du site, jeudi 15 juillet, Tristan avait mis en place un système de préinscription et les gens qui se sont inscrits sur le site, alors soit ceux qui ont trouvé d'abord le site en premier, qui l'ont cherché, ou après sur les réseaux sociaux quand on a commencé à passer un petit peu le mot. C'est important de nous suivre sur les réseaux sociaux, on met toujours tout là-bas en premier, un petit côté premium pour ceux qui sont sur Instagram et Twitter. Donc ces personnes-là ont eu un mot de passe pour accéder au site pile 24 heures avant tout le monde. Et déjà, dès les premières 24 heures, enfin avant l'ouverture du site, il y avait déjà, les mugs étaient en rupture de stock, mais on n'en avait que 85, hein, c'était pas beaucoup. Et puis on avait déjà des tailles de t-shirts et des couleurs, une ou deux, qui étaient déjà en rupture de stock. Enfin, tout ce qui était le plus populaire, en fait, il y en avait déjà plus à l'ouverture. Mais on avait quand même beaucoup d'autres choses, donc on n'a pas fait une ouverture sans rien non plus. Donc, quand on a vu que les gens commençaient à s'inscrire beaucoup et à acheter beaucoup, on avait un petit peu peur de ça. Ça fout mal d'ouvrir une boutique vide, quoi. Ouverture du site. Dans 3... Non, le site est ouvert. Enfin non, le site est pas ouvert. Enfin, envoi d'email. Mise en ligne. Non, il est déjà en ligne. C'est pas ça, c'est envoi du... Enfin, en préouverture du site. Voilà, préouverture du site. Dans 3, 2, 3... 3, j'ai cliqué. Yeah. Pourquoi on fait jamais rien de bien dans cette boîte? Attention, ça y est, la France, la Belgique... Pas trop parce qu'après on a la tête qui tourne. Hein. Ah ouais. Allez, félicitations. C'est moi, l'email il est claqué, le mot de passe est oui. Les gens reçoivent l'email. Alors que ça fait même pas une minute quoi. Ouais. C'est vrai. Il y a 55 personnes sur le site, 56 personnes sur le site, en même pas 2 minutes là. 57 personnes sur le site, la Moselle. 59 c'est Lille. Tu vois, je les connais tous. 60, l'Oise. Je suis impressionnant. 2 achetés. 2 achats en même temps. Incroyable. En 3 minutes. Il faut qu'on lui envoie un truc spécial au premier. Un article et un article. Alors c'est Christopher qui a pris le t-shirt IGCM en passe velours. Passe velours. C'est le... Ok. Ok, ah il y a un autre article. Audrey. Qui a pris le t-shirt IGC en Verpin XL. Verpin XL, ok. On a eu 16 commandes pour l'instant en 10 minutes. Et il y a encore 29 paiements en cours. J'espère vraiment qu'il y en aura assez pour demain parce que demain il y a la vidéo qui sort. Et si ça sort qu'il n'y a rien en stock, ça fait... Grosse balai. On a dépassé le cap des 30 commandes déjà après quelques minutes. Ça veut dire que le site fonctionne bien, il n'y a pas de bug de paiement ou de choses comme ça. Et puis au-delà du fait qu'il y a beaucoup de ventes et beaucoup d'engagement et tout, vraiment le fait que le lancement se passe bien, c'est toujours galère, hein, le site peut être en PLS parce qu'il y a trop de monde ou des choses comme ça. Et là, pas du tout. Pas du tout, ça se passe très très bien. Et c'est quoi le bruit qui se passe là? Normalement, ça devrait vite se transformer en du beurre. Bon, on va... D'après Benoît... C'est ça que vous voulez? Putain, j'en bouffe partout. C'est de la merde, 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 c'est de la merde. Ça change que dalle. Oui, allez. Attends, vous vous attendez à quoi là? Ah! Ah! Oh, regardez, on dirait un truc des années 90. Conseil de Titou, vous allumez dans le plat. Oh, ça va, j'étais rapide. Et là, ah, regardez, là, ça travaille. Là, le lait, il travaille. Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de dire? Le lait, il travaille. Et là, vous allez avoir la séparation entre le beurre et le lait. Alors là, faut attendre. Normalement, on en est pour 5-10 minutes. Mais bon, grâce aux joies du montage, ça sera fini. Ah, je vois des grumeaux. Salut Jackie, ça va? En fait, c'était pour te dire qu'on va t'envoyer les t-shirts que tu peux pas acheter. On va te les envoyer par DHL, comme ça, voilà, ça va aller vite. Il y a le designer qui travaille avec nous, on vous en parlera plus tard, mais un designer qui travaille avec nous pour le futur de la marque, qui vient d'appeler Tristan là, depuis le Canada, donc il est obligé de répondre. Il va se poser des questions, il vient de commencer de travailler avec nous. On a lancé le site il y a 1h45. À ton avis, t'as pas suivi Thomas, ça t'étais dans le montage, tu sais pas combien on a fait de ventes et tout? On en a fait 145. C'est un très très bon démarrage. Bah surtout que c'est pas un démarrage. Je pense que demain ça va être le vrai démarrage et là ça va faire...
Faut pas créer ce genre de bruit dans ta position parce que tu te rends pas compte. En fait, c'est une bonne technique d'ouvrir 24 heures à l'avance parce que ça nous a permis de corriger plein de petits, pas des bugs, mais des erreurs. Des erreurs de traduction, des trucs comme ça qu'il y avait sur le site au fur et à mesure. Et ce sera vraiment demain qu'on va voir si on continue ou pas. Voilà. Alors, ça va? T'as fait un bon 14 juillet? J'ai appris aujourd'hui à Mio comment on faisait les gâchapons sur le site, même si on va bientôt arrêter, mais bon, faut bien le savoir. Et c'est nous qui faisons les gâchapons du coup? C'est ce que j'ai compris d'après tes explications. Bah bien sûr. 初めて言われた生まれて初めてそんなこと言われたラックがね、みおちゃんのおっぱいが気になるらしいよ。ごめんね。こう開いてるじゃん。みおちゃんいるときはね、何も言わないんだよ。みおちゃんだけじゃないよ、みんなだよ。でも違う、みおちゃんとバイバイすっごい喋って、みおちゃん、みおちゃん、みおちゃんって喋って2人になったら、ママ、みおちゃんのおっぱいこんな見えちゃってさ、どんどん大きくなっちゃうよって、もうラックが超興奮して。可愛かった。生まれて初めて言われた。みおちゃんのおっぱいぞっこんだったんだよ、ラックは。みお、夏のやつを紹介して、さっきのキットカットの話。Ok, mesdames et messieurs, je vous présente les nouveaux friandises sur Candice. On a Sama Mango de Kit Kat. Catala Mango, c'est la première fois je crois en plus qu'on les a. Ah bon? Ouais. Ah, c'est la première fois. Je commande. On a caramel con, le saveur melon. Melon, et ça, mangue. Mangue, et ça, pêche. Et ça, ananas. On a purée. Purée, pamplemousse. Pamplemousse, fettuccine mangue. Ouais. Et, purée mangue et fettuccine golden pine. Pineapple, ananas. Ah, ouais, merci. Et ça, cookie and cream de Kit Kat. Wow. Yeah. Ouais. C'est l'été sur Candysane. Exceptionnel. Bilan, après une nuit de folie, on a déjà 380 commandes. Tu vois là on a Jérémy qui vient d'en passer. Je vais peut-être pas dire les noms. En plus t'as dit le nom vrai. Il y a déjà des couleurs en rupture de stock malheureusement. Dans ah ouais? Ouais, j'ai vu... Ça j'avais pas vu ça. On a 78 références en fait. Et c'est pas facile d'avoir énormément de stock dans tout. Mais du coup ça nous sert d'expérience. On sait à partir de maintenant quelles sont les tailles, quelles sont les couleurs, quels sont les trucs qu'il faut qu'on... Voilà. Par exemple on a vendu beaucoup moins d'enfants que ce que je pensais. On en vend quand même, ce qui est pas mal. Mais... Tu sais le commerce d'enfants c'est plus trop apprécié en 2021. On va s'arrêter là-dessus. Hein, merci. Mesdames et messieurs, hier nous avons lancé un jeu. La personne qui trouve le nombre exact, non pas le nombre exact, le nombre le plus proche d'articles vendus sur le site en 24 heures, remporte un lot exceptionnel. L'eau qui se trouve sous ce chapeau. Et je vous le dis tout de suite, ça me fait vraiment mal au cœur de m'en débarrasser. En 22 heures, combien d'articles sur le site? Roulement de tambour s'il te plaît, Tristan Mercier. 607. 607. Peugeot 607. Ce sont donc les clés. C'est Jamy qui était le plus près avec 625. Ton lot, le voici. Pour toi. Ah mais t'es sûr? Félicitations. C'est la première fois du coup que je mange un balisto. La toute première. Ça? Oui, et c'est pour ça que tu me regardes comme ça. Je sais que t'adores ça et ce que je veux dire ça va te faire mal. C'est pas bon? C'est je crois la pire barre que j'ai pu manger. Il y a un arrière-goût chelou ton truc. En fait, goûter, parce que moi aussi j'en avais jamais mangé en vrai. Hop là. C'est vrai que c'est pas fou. Pour une barre de plaisir, il n'y a pas zéro plaisir. Moi je préfère justement les barres chocolatées qu'on a en bas là. Ouais. Largement. Ah ouais. Alors, c'est bon? En diagonale. Mio, tu l'essayais? Tu fais ton débat. Pendant ce temps-là, ça prépare la condition box. Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai aplati tout pour tout recentrer parce que là, c'était un peu en train de partir en couille. Ah c'est reparti. Oh, il est dur. Faut enlever le lait là. Je vais avoir besoin de ça. Regardez, le petit pipi. C'est le pipi du beurre. Regardez, le beurre il fait pipi. Regardez le beurre. C'est la première fois que je fais du beurre de ma vie. Donc là, ah, regardez le beurre. Et là, il faut presser. Ah oui, regardez le bruit que ça fait. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est du beurre. Regarde. Faut taper le beurre. Oh là là, regardez, il est beau mon beurre. Oh mec, il y a plein de beurre sur le fond vert. Oups. Quand on a prévu 2400 produits, dans ma tête c'était beaucoup, enfin c'est difficile de juger, vraiment c'est le plus difficile, c'est est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Dans l'absolu c'est vraiment beaucoup. Il s'avère qu'en fait c'était pas beaucoup du tout parce que je crois que 20 minutes après l'ouverture du site, il y avait déjà la plupart des couleurs et des tailles qui étaient en rupture de stock et le lendemain matin, il restait déjà plus rien. J'ai noté quelque part, quand je me suis réveillé le lendemain matin, voilà, il restait 63 t-shirts taille enfant, enfin il y a plus rien quoi. Donc on a vraiment, enfin j'ai vraiment mal anticipé la capacité. Je sais que c'est cool de dire ouais on est en rupture de stock et tout, et en vrai ça nous fait plaisir aussi d'avoir tout vendu très vite, c'est classe un peu. Mais moi c'est pas vraiment l'objectif, c'était de faire en sorte que le plus de monde possible puisse en profiter et aussi de voir un petit peu quel était le nombre de t-shirts qu'on pouvait vendre dès l'ouverture. Enfin, c'est un chiffre intéressant de savoir quel est notre impact en fait. Et ça, on le saura jamais parce qu'on n'avait pas assez de t-shirts. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est un investissement énorme. Je vous avais dit qu'on avait un budget à peu près de 50 000 € pour le lancement de ce site. Ça comprend les t-shirts, ça comprend tout ce qui touche le site, la mise en place du site, les divers abonnements qu'on paye, les graphistes pour les logos, les shootings photos, etc. C'est une enveloppe globale. Hein. Pour vous dire tout de suite, les revenus qu'on a eu de ce site sont à peu près de 50 000 €, un peu plus de 50 000 €. Donc on a dépensé je crois un peu plus de 50 000 € et on a vendu pour un peu plus que 50 000 €. Donc on est pile poil à la balance, mais dans ces 50 000 €, il y avait le stock initial, c'est 2400 pièces, mais également 350 pièces qui arrivent dans les jours à venir et un peu plus d'1 millier encore qui arrivent au mois d'août. Donc les 1500 pièces, on va dire, qui vont arriver dans les prochaines semaines, là-dessus, ce sera 100% bénéfice. L'objectif, c'est à peu près de vendre 2500 pièces pour ne pas perdre d'argent. Et maintenant, on va pouvoir gagner de l'argent. Sachant qu'au lancement, l'objectif, c'est pas non plus vraiment de gagner de l'argent parce que c'est un marathon. C'est pas un sprint quand on lance une marque. Donc s'il faut investir, s'il faut acheter plus de t-shirts, s'il faut travailler avec plus de gens, on va le faire. Il reste 1 minute avant que le site arrive et j'ai pas fini. Heure. Voilà. T'as tapé heure sur Google pour savoir l'heure? 58, 59, 60. Le site est en ligne. Attendez, je mets mon poste. Yes. C'est parti. Ah, j'ai oublié un truc. Oh Delete. J'ai oublié le petit poulpe. Il est pile 4 heures. C'est le lancement de la vidéo déjà. Et du site officiellement tous imparfaits. Et pendant ce temps-là, avec Jamy, on se dirige vers le centre de vaccination le plus proche de chez nous, station Ibia. Donc on profite de ce moment comme on peut et on n'est pas habillé en bleu volontairement. C'était le choix du matin, du jour. Voilà. On va vous montrer, je ne sais pas si on va pouvoir filmer, mais on va essayer de vous montrer comment ça a commencé un centre de vaccination au Japon. Du coup, c'est notre premier shot. Et c'est quoi? C'est Moderna, c'est ça? 5G orange. 5G orange, c'est le vaccin orange. Alors vraiment c'est une grande... Ouais, ça doit être cette rue là. C'est le dernier étage. On va dire que c'est par là. Il n'y a rien par là-bas. Attends, il y a 170 visites en ce moment. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? 181 personnes. Total des visites 804 quand même. Donc là, je viens de actualiser la page. Le compteur, il a monté jusqu'à 700, il a fait... Bah, l'engouement est présent. L'engouement est présent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il y ait autant de personnes qui sont chaudes. Ça pullule. On dirait, je joue au jeu là, comment ça s'appelle? Plague Inc. Donc là, c'est toute la France qui est contaminée.
Faut voir que Portugal, Espagne, Maroc, Tunisie, ah Belgique, mais non c'est pas le Belgique, République tchèque, Angleterre, mais partout, genre ici c'est quoi ça? Canada, est-ce qu'en Antarctique il y a des gens? Non. Ça ressemble pas du tout à ce que je pensais, et puis moi je m'attendais à ce qu'il y ait plein de monde en fait. Ouais, pour le moment on voit personne et on est perdu. Comment tu te sens? On vient de finir le vaccin. Je me sens connecté. T'avais pas fait la blague déjà sur Si. C'est bon. Là-bas c'est, je sais pas si tu sais mais c'est les jardins de l'empereur. On peut pas y aller? Non c'est fermé mais ils sont là-bas quoi. On s'est fait vacciner à côté de la maison de l'empereur en fait. 1359, c'est le nombre d'articles vendus sur la boutique Tout ça parfait en 24 heures. Là on peut le dire. La préinscription c'était 600 articles, 607 articles. Et là avec la vraie sortie du site, donc la sortie officielle, 1359, ça fait presque le double d'articles vendus en 1 heure. Hello! Première dose. Je fais partie de la team des 2000 vaccinés. Je me sens un homme neuf, prêt à affronter le monde sans coronavirus. On était dans un espèce d'immeuble privé à côté du palais impérial. C'est pour ça que Uber c'est gratuit. Uber c'est gratuit. En gros, si t'es une personne qui a besoin d'aller te faire vacciner, n'importe qui, tu as ton truc, ton papier qui dit que tu vas te faire vacciner, tu peux appeler un Uber et c'est gratuit. Sérieux? Tiens, c'est le Japon qui paye ça, qui paye des Uber comme ça, qui rince. Ça marche pour Uber Eats ou... J'aimerais bien. Passons au sujet croustillant. 1000 commandes défaites déjà. Ouais. Presque plus rien en stock pour plein de tailles. Au bout de 20 minutes déjà, toutes les tailles les plus populaires et les couleurs les plus populaires étaient plus dispo. Ça aura pris 2 heures. 2 heures intenses. Je pensais que 2500 c'était quand même beaucoup en vrai. Je pensais que c'était largement suffisant pour au moins 2-3 jours, tu vois. Du coup là sur le lancement, entre le plan. Et on a fait combien? Donc déjà plus de 1000 commandes, ça veut dire aussi... 1141 commandes. Ah, ça veut dire déjà aussi plus de 1000 euros reversés à une association. Voilà. C'est cool. C'est 1 euro par... 1 euro par commande. C'est trop bien. Je vais vous donner un chiffre et vous allez voir à quel point c'est compliqué. On a 10 couleurs de t-shirts. Et 10 couleurs dans l'absolu c'est pas énorme. Mais il y a énormément de tailles différentes. Ce qui fait qu'au final on a 78 références de produits. Si on prend chaque t-shirt dans une couleur et dans une taille différente, il y en a 78. Donc si tu veux avoir ne serait-ce que 100 exemplaires de chaque taille, ça fait déjà 7800 produits et c'est des sommes vraiment très importantes. Pas tout le monde peut commencer ça. Donc c'est vrai qu'au début on s'est un petit peu limité sur le restockage. On a fait venir des trucs un peu plus tard et on a recommandé encore dès le lancement du site parce qu'on a su que ce serait pas assez. Dès qu'on a vu les couleurs les plus populaires, on a repassé une commande directement et du coup on a plein de stocks qui va arriver, mais je pense que ça va encore pas être assez. Je vais vous dire les chiffres exacts. On a fait 1731 commandes en l'espace de 24 heures à peu près, enfin 48 heures parce qu'il y a eu le pré-lancement. Et on a vendu exactement 2347 objets. Et il y a déjà 1700 personnes qui sont en attente de restockage. C'est-à-dire que quand un produit va arriver, potentiellement il y a 1700 personnes déjà qui vont vouloir acheter ce produit tout de suite. Là, comme on a 1500 produits plus, je crois, un millier d'autres qu'on a commandés, on n'a pas assez encore. Là, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on restocke encore une 5e vague ou est-ce qu'on attend un petit peu une autre collection? Enfin, on réfléchit encore là-dessus, mais on fait en sorte que ça arrive, ça prend du temps et mine de rien, c'est jamais assez apparemment. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est des problèmes, c'est des bons problèmes à résoudre, mais quand même. Vous prenez un torchon propre, vous le mettez comme ça. Vous prenez le beurre, vous mettez dans le drap. Hop là. Une fois que ce truc, vous recouvrez. Tac. Et là, vous prenez un truc et vous... Voilà. Il faut presser. Regardez. Comment c'est tout ça? Donc voici notre beurre. On va se laver les mains. Et là, il faut... Mais là, en fait, il fait un peu chaud et le beurre, là, il a du mal. Et en fait, normalement, vous faites ça dans un milieu frais. Dans les restaurants, quand ils font leur propre beurre, bon, c'est salauds, ils font pas leur propre beurre. Et ben, ils font ça dans un milieu frais.
Là, le beurre, là, il est en train de fondre et c'est pas bien. Par contre, ton sel, il est dû, il est... Ah, il faut le cocassonner. Ouais, mais coca, ça... Là, ça commence à être pas mal. Et là, il faut y aller. Là, il faut mélanger. Là, il faut... Si vous faites du beurre et que vous voulez faire par exemple, une tarte aux pommes, eh ben, vous pouvez faire votre beurre dans le récipient de la tarte aux pommes et vous aurez un récipient beurré. Là, il faut le mettre au frigo, sinon on va le perdre. J'ai pas de récipient pour le mettre au frigo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une assiette. Et on prend ça. Ah, attention les Maldives. Le plat de pâtes. Vous mettez votre beurre au moins 1 heure ou 2 au frigo parce que là il est trop mou. Et voilà, c'était un tuto titou. La semaine prochaine, on se retrouve pour apprendre à faire un CV. Mets-toi une baffe avec un doigt dans le nez. Il rigole vraiment. Non, c'est bon, vas-y là, vous me cassez. Ce qui a fait le plus plaisir, mais largement, c'est hier, quand on a vu les premières photos sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. Ça fait tellement plaisir, vous n'imaginez même pas. Là, le fait que ce soit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'ait jamais fait, quelque chose qui est notre création, c'est notre marque, c'est nos produits. Et en plus, vous êtes sur les photos. On voit les t-shirts, mais on voit vos têtes, on voit qui vous êtes, et c'est trop bien. C'est beaucoup d'émotions en vrai, même si on pourrait croire qu'on est habitué, on est youtubeur et tout. Tristan, à minuit et tout, il était sur Twitter en train de retweeter, il m'envoyait des messages, oh, regarde, machin. Le site Shopify, incroyable. Il y a eu un rush de commandes, mais ça n'a pas ralenti, c'était incroyable. L'équipe en France, incroyable. Vos retours sur les réseaux sociaux, incroyable, ça fait tellement plaisir. J'ai vu 1 ou 2 commentaires qui ont dit que les t-shirts étaient chers. C'est 25 € les t-shirts adultes et 20 € les t-shirts enfants. Je vous le dis tout de suite, ça sera jamais moins cher que ça. C'est vrai qu'un t-shirt c'est 3 € à faire, mais c'est 3 € à faire si tu le fais faire par des enfants au Bangladesh. Qu'on soit clair, quand tu veux faire des t-shirts en Europe qui sont avec du coton bio et puis qui respectent plein de normes éthiques, ça coûte pas ce prix-là, c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, c'est juste une direction qu'on a voulu prendre. On préfère faire des trucs quali, même si on sait qu'il y a peut-être des gens qui vont trouver ça cher. Moi je vous le dis tout de suite, un t-shirt de qualité à 25 € c'est pas cher. Tu peux pas nous comparer à H&M ou à Nike qui va faire ces trucs avec 1 million d'exemplaires à chaque fois. C'est pas comme ça, nous c'est des petits ateliers, c'est des petites quantités et c'est de la bonne qualité, faite en Europe, brodé en atelier, enfin on peut pas tout avoir. Des t-shirts pas chers, vous en aurez jamais. Vendre de la merde, je suis désolé, je ne peux pas. Bonjour, nous sommes dimanche matin. Est-ce que vous entendez ce son derrière moi? C'est le son du dimanche matin. Je suis avec mes enfants là. Luc ici, Luna, c'est elle là-bas? Luna là-bas. C'est moi qui les garde ce matin, donc je me suis dit on va les emmener au parc et on va faire d'une pierre deux coups. Je vais prendre des photos aussi des nouvelles couleurs de t-shirts pour les enfants. Parce que si je le fais pas maintenant, en fait en semaine j'ai pas beaucoup le temps. Pour moi du coup ça va être l'occasion d'utiliser pour la première fois ce magnifique objectif. Et qu'est-ce que tu fais? Regardez-moi ça déjà là, les mains dégueulasses. On est arrivé il y a 30 secondes, elle fait une boule de terre avec ses mains dégueulasses. On va changer tout de suite, on va se laver les mains d'abord. Ok. Là, dépêche-toi. Non! ちょっと待ってね。T シャツを見たいから。OK、ちょっと見るよ。Là, tout cet été, ce sera juste la collection bêta. Ces couleurs-là, par exemple, vont revenir parce que je sais qu'elles ont beaucoup plu. Mais il y aura des petits changements sur les t-shirts. Pareil, au fur et à mesure, il y aura des changements sur les mugs. Et à chaque fois, on va essayer de s'améliorer et de faire des petits changements. Tout ce que vous avez acheté jusqu'à maintenant, c'est quasiment des pièces, c'est des pièces uniques. Et les prochaines seront jamais les mêmes. Quand on sortira la collection 1, ben, ce sera ça. Et après, ce sera fini. Et on passera à la collection 2, etc. Enfin, c'est comme ça que ça va marcher. C'est un sentiment de fou ces dernières 48-72 heures. Comme rarement on en a dans une vie parce que c'est un lancement comme ça, c'est incroyable. J'espère que dans un futur assez proche, on pourra même faire des events où on pourra se voir et tout, parce que ça donne envie du coup de vous rencontrer et tout. On se sent soutenu, apprécié, encouragé. Le but, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on fasse une marque qui soit appréciée autant par vous qui nous regardez
mais même par tout le monde, que les gens aient le réflexe de se dire ah bah on va acheter un t-shirt, on va aller chez eux parce que c'est de la bonne qualité, parce que c'est sympa, pas parce que c'est Si Japon Corp. C'est pas le but au final. Moi je prends ça comme un challenge. Une entreprise, c'est pas un produit qu'on veut vendre maintenant, c'est un truc que je veux voir se développer dans l'avenir. Je suis très impatient de voir ce que ça va donner et de partager ça avec vous sur cette chaîne. Premier bilan après une demi-heure. C'est juste impossible de prendre des photos d'enfants, c'est trop dur. J'en ai pris 3 de bien et elles sont floues, bordel. Entre réussir à prendre les bons réglages de caméra, le bon timing et canaliser, enfin ils écoutent rien, c'est pas fait pour un enfant. Mais c'est pas grave, c'est une bonne occasion pour moi d'apprendre et je suis surtout content de pouvoir faire des trucs comme ça avec mes enfants. C'est ça l'avantage d'avoir son entreprise, c'est que tu peux faire des trucs en famille et bon, tant qu'on s'amuse, ça va. Mais il n'y aura pas une photo potable pour le site, pas aujourd'hui. Ouais, je sais. Bon, ça y est, même pas quelques minutes et déjà les t-shirts ils sont pleins d'eau. Je suis au bout de ma vie. 1 heure que les enfants s'amusent et que j'essaye de prendre des photos naturelles, c'est juste impossible. Dès qu'il regarde la caméra, il a un regard de tueur, il essaye d'avoir un peu l'air cool. Luna, elle a l'air gênée. Quand il y a une photo bien, elle est floue. C'est juste trop dur, je déteste prendre des photos. Voilà, c'est décidé, je déteste ça. Mais d'un autre côté, j'ai envie de m'améliorer de fou, donc voilà. L'objectif, c'est pas que tout c'est imparfait, les vêtements et ce qu'on va faire à partir de maintenant, ça cannibalise Candy-san. On va certainement pas délaisser ça. Là, par exemple, sur Onama et Sama, on a plein de trucs qui arrivent. On a 3 nouveaux produits qui vont arriver dans les semaines à venir et j'en suis super content. Kanji Burger, on a 2 grosses annonces qui vont bientôt arriver. Bref, on travaille toujours à fond sur nos autres boutiques, etc. Et c'est que du plus, c'est pas du moins pour les autres entreprises. On va voir si c'est comme ça aussi dans le futur. Je vais pas commencer un nouveau projet si c'est pour en sacrifier un autre. Bon, finalement, j'ai pris à peu près 350 photos. Dans le tas, il y en a une trentaine qui sont à peu près exploitables. Et je pense qu'il y en aura 5-6 qui sont assez bonnes pour être sur les réseaux sociaux ou sur le site. C'est quand même le principal. J'aime beaucoup celle-là. Après, c'est mes enfants, donc je suis pas forcément objectif sur les photos, mais on arrive à les prendre sur le fait quand ils sont en train de s'amuser et qu'ils font pas attention à la caméra, c'est le meilleur moment. Mais en fait, ça prend du temps en fait, parce qu'au début, ils regardent juste l'objectif. Ils sont pas, voilà. Ouais, il y aura 2-3 photos quoi. Puis après, Akiko et moi, on est toujours contents d'avoir des photos des enfants, mais ça va, c'est pas mal en vrai. De toute façon, l'objectif c'est de s'améliorer. À chaque fois qu'on commence quelque chose, qu'on a du nouveau matériel, qu'on a des nouveaux projets, on commence ici et puis on step up. Donc là, pour une première fois, en vrai, je trouve que c'est pas mal. Première fois que je prends cet objectif, première fois que j'essaie de faire des photos de t-shirts autant que de mes enfants pour qu'on voit le logo, etc. Ça va, c'est pas trop, c'est pas dégueulasse, c'est exploitable. Mais on peut faire beaucoup mieux et on va faire beaucoup mieux petit à petit, c'est ça qui est marrant. Tristan aussi va se mettre à la photo, moi aussi, et puis on va essayer de faire des shootings de qualité et vous nous direz si c'est bien, si c'est nul. Bon, là c'est mes enfants, donc critiquez pas trop sévère, merci. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis merci, encore double merci pour avoir regardé cette vidéo et puis pour avoir participé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, je dis pas ça parce que ça nous fait kiffer de voir nos chiffres grossir sur les réseaux sociaux, c'est parce que quand on a des infos à passer, un restock, un drop, une nouvelle couleur qui arrive, n'importe quoi, on va vous le dire en priorité sur les réseaux sociaux, toujours, toujours. Voilà, fini, j'éteins et la semaine prochaine, ah si, la semaine prochaine, je vous dis pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc. Merci Rhino Shield, je suis cool maintenant. Allez.